Bienvenue à toutes et à tous. Pour ce temps de culte, nous sommes là pour écouter une parole que Dieu nous adresse. C'est lui qui fait le premier geste vers nous, c'est lui qui nous accueille. Cette parole, celle de croyants qui ont parlé de Dieu, qui ont écrit leurs expériences, une parole qui devient parole de Dieu quand elle est reçue dans notre cœur. Et en ce premier dimanche de l'Avent, Dieu nous invite à préparer un chemin pour que l'Évangile puisse passer, résonner dans nos lieux de vie. C'est aussi une préparation du cœur. Dieu vient ouvrir ce qui semble définitivement fermé. Et pour marquer ce premier dimanche de l'Avent, nous allons éclairer la première bougie. Voilà, nous sommes dans une configuration un petit peu spéciale. Nous sommes avec quelques-uns du conseil presbytéral et d'autres membres de l'Église, une dizaine. Les portes du temple sont encore fermées. Le conseil presbytéral a réfléchi en fait à comment se déconfiner en douceur. Pour l'instant, la jauge de 30 aurait fait en sorte que nous aurions dû peut-être refuser du monde et nous ne voulions pas vivre cela. Et puis on attend le 15 décembre pour voir où en est la pandémie. Donc on est encore un peu comme à la maison. Donc on s'est mis à distance les uns des autres, masqués. Et en fait on essaye de continuer à vivre nos cultes comme on l'a fait aussi par Internet. Et on rediffuse pour vous le dimanche après-midi. Et on verra les décisions du gouvernement pour les semaines suivantes. Bienvenue à vous aussi sur Internet. Nous prions. Ô notre Père, tu vois que certains d'entre nous vivent une période heureuse de leur vie, pleine de plaisir, de sourire, et tu vois que d'autres sont pleins d'amertume, de rancœur, d'anxiété. Tu vois que d'autres encore sont fatigués par la vie, ont besoin de repos. Toi, tu nous accueilles tous, tu viens à nous tels que nous sommes, et nous sommes heureux de venir à toi, ô Père. Amen. Et nous chantons notre louange. Nous allons chanter 2 chants, nous t'adorons. Prendre le temps de la louange ce matin, nous t'adorons. Et puis que ma bouche chante ta louange. C'est pas celui-là. Nous t'adorons. Non, là c'était à l'envers. Bon, on va chanter que ma bouche chante ta louange. Voilà, on va chanter ensemble que ma bouche chante ta louange pour louer le Seigneur.
Nous prenons le temps d'entrer dans la prière pour demander pardon à Dieu, dire ce qui nous sépare de lui. Seigneur Jésus, né dans la pauvreté, Seigneur Jésus qui a annoncé la bonne nouvelle aux pauvres et la délivrance aux captifs, Seigneur Jésus qui instruisait les simples et qui bénissait les petits, béni sois-tu. Seigneur Jésus qui guérissait les malades, Seigneur Jésus non venu pour être servi mais pour servir, Seigneur Jésus ami des méprisés, béni sois-tu. Seigneur Jésus persécuté par le clergé, moqué par les savants, crucifié par les autorités, aie pitié de nous. Ô Jésus qui a dit « Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Amen. Et ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu, dans le visage de Jésus, le Fils en qui j'ai mis toute ma tendresse pour vous. Je vous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, je vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, je vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, je suis présence. Ne soyez pas tristes et sans espérance, parole de Dieu. Mon amour vous a déjà rejoint. Écoutez et vous vivrez. Amen. Et c'est maintenant la volonté de Dieu que nous allons écouter avec Paul-Marie. La volonté de Dieu. Si tu n'as que l'amour, mon frère, ma sœur, heureux es-tu si tu aimes. Heureux es-tu si tu aimes Dieu et le Christ et l'Esprit. Mais heureux es-tu aussi, et de manière semblable, même si ton amour est ta seule foi et ta seule espérance, car par l'amour tu loues Dieu. Mieux que ceux qui ont la foi et l'espérance sans avoir l'amour. Heureux es-tu si tu n'as que l'amour, si tu ne peux rien d'autre pour ton prochain que de l'aimer. Heureux es-tu si ta seule espérance, ta seule raison d'être, ton seul service pour ton prochain, c'est cet amour. Car ainsi, tu es plus utile à ton prochain que ceux qui le servent sans l'amour et qui travaillent pour lui sans l'aimer. Heureux es-tu si l'amour fait de toi un perdant dans ce monde. Heureux es-tu si tu ne sais pas te défendre, car Dieu fait de nous des personnes vulnérables par l'amour à l'image de Christ. Mon frère, ma sœur, heureux es-tu si l'amour te fait signe, même si les chemins sur lesquels il t'entraîne sont rudes et escapés, car alors tu ressembles au Christ qui, par délit d'amour, fut conduit sur la croix et dans la gloire. Et nous chantons « Devenir témoin ».
Et nous confessons notre foi avec Monique. Je crois que Dieu veut établir sur le monde entier son règne de justice, d'amour et de paix. Je ne crois pas que la guerre et la faim soient inévitables et la paix inaccessible. Je crois qu'en Jésus-Christ, le royaume de Dieu s'approche, manifestant l'amour de Dieu pour nous. Il nous appelle à nous aimer les uns les autres. Je veux croire à l'action modeste, au service des autres, à l'amour aux mains nues. Je crois que le Saint-Esprit donne vie à nos corps mortels et nous donne part à l'éternité de Dieu. J'ose croire au rêve de Dieu pour nous, un ciel nouveau, une terre nouvelle que l'amour habite. Et par la foi, nous vivons, nous créons une chaîne d'amour. Enfin, c'est Dieu qui l'a créée. On va chanter chaîne d'amour ensemble. Nous sommes unis dans la famille. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes des siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, liés
entrons dans le temps de la parole. Avant de lire le texte biblique, nous prions. Seigneur, nous sommes tellement heureux de nous retrouver aujourd'hui en présence les uns avec les autres et en présence avec toi. Nous sommes encore un peu confinés, un peu encore à la maison, mais ta parole, elle traverse les frontières, les murs, les cœurs. Donne-nous ton esprit pour qu'elle devienne une parole de vie pour nous aujourd'hui. Amen. Et nous lisons avec Jaona dans Marc 13, 33 à 37. Évangile de Marc, chapitre 13, à partir du verset 33. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa trace et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormis à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous et à toutes, veillez. Et nous chantons Écoute Israël au 5502. Écoute Israël. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur est notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Seigneur est un. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu, le Ces derniers temps, nous avons lu pas mal de textes qui nous parlent de l'attente, de la veille. Et bon, voilà, c'est dans les lectures du jour et finalement, ça correspond pas mal avec ce que nous vivons aujourd'hui, quoi. On est un peu confinés, mais dans l'attente. Et puis, on se rappelle que tous ces textes sont écrits dans le Nouveau Testament avec des auteurs qui ont la conviction d'être parvenus, par la venue du Christ, à la fin des temps. Le retour du Christ va avoir lieu. Le peuple d'Israël aussi, lui, était dans une attente permanente du Messie. Et puis, au temps de Jésus, il y avait aussi certains qui attendaient une libération. Donc tout ça, il y a des époques où il y a eu, notamment sous des occupations, dans des catastrophes, vraiment de tout temps, les peuples, surtout dans la peur en fait aussi, attendent. Là, les chrétiens, ils ne sont pas dans la peur, ils sont dans la joie d'une attente de celui qui va venir. Aujourd'hui, certains parlent de fin des temps, vous avez remarqué, ou alors, s'ils ne sont pas vraiment dans quelque chose de spirituel, ils vont parler de la fin d'un temps,
la fin d'une époque. Certains vont parler, il y a aussi l'écologie qui nous met un peu la pression, puisque quand certains parlent d'effondrement, on se dit qu'il y a des éléments quand même qui sont du constat de ce qui se passe aujourd'hui sur la biodiversité et sur le réchauffement. Donc on se dit qu'il y a peut-être la fin de quelque chose aussi qui arrive, fin des ressources par exemple, ça c'est constaté. Donc on est sur, il y a aujourd'hui, on pourrait dire des signes d'une fin. Alors peut-être pas la fin du monde, la fin des temps, mais quelque chose de cet ordre-là. Et quand on voit les violences, et on les perçoit aujourd'hui de plus en plus proches de nous, eh bien, il ne faut pas oublier deux choses. D'abord, qu'il y a eu des violences partout dans le monde tout le temps. Même pour nous, en France, il y a 30 ans, on ne les percevait peut-être pas autant, mais il y a des lieux dans le monde où c'était terrible, mais ça ne nous touchait pas dans notre chair. Donc on ne réagisse pas de la même manière au niveau spirituel, au niveau théologique, au niveau de cette attente. Et puis, il y a aussi un effet de loupe avec les réseaux sociaux et les médias, qui fait que nous avons sous les yeux des violences terribles, et nos yeux, c'est l'émotion, et l'émotion, on ne peut pas gérer toute cette violence. On n'est pas fait pour gérer autant de violences vues de nos yeux au quotidien. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, et ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gros soucis de violence. Et on est dans cette attente de quelque chose, effectivement, qui pourrait être de l'ordre du changement. Mais il y a deux dangers pour les chrétiens. Le premier danger, ce serait de mettre dans une position de ceux qui savent. Il y a des chrétiens qui le font. Voilà, vous voyez bien les signes qu'il y a, l'antéchrist est là, il va y avoir la fin les signes sont là, et ils recoupent des événements d'aujourd'hui avec ce qu'ils lisent dans la Bible. Donc ils savent. C'est un peu la démarche des complotistes aussi. Et le complot, c'est large. Et c'est ceux qui vont dire, nous sommes experts, nous voyons des choses qui sont préparés par d'autres et nous savons vers où nous allons. Donc là, ils se placent dans ceux qui savent. Mais il y a une deuxième posture que les chrétiens pourraient prendre et qui est dangereuse, c'est ceux qui dorment. Ceux qui dorment, pas au sens du sommeil, on y reviendra, mais de la fuite du réel. Un sommeil qui serait une fuite du réel. Vous savez, quand les ados ne sont pas contents, vous les retrouvez souvent dans leur couette pendant des heures dans une chambre, qui est leur lieu, donc voilà, c'est un peu la fuite du réel, et c'est bien qu'ils le fassent à leur âge d'ailleurs. Mais c'est l'idée que les chrétiens, du coup, seraient plus éveillés à ce qui les entoure. Ils ont fermé leur sens, ils n'attendent plus rien pour survivre, en fait, à ce qui se passe. Et voilà que Jésus appelle, encore une fois, là, à veiller. Et donc, on est encore là, dans un temps de fin, une autre fin, c'est sa fin de sa vie. C'est-à-dire qu'on commence à annoncer dans l'Évangile, là, que lui, il va être arrêté, il va être mis à mort. Donc il y a cette idée encore de quelque chose qui arrive, d'une fin, d'une aventure vécue avec Jésus pour les disciples. Et alors la première chose qu'on peut dire dans ce texte, c'est la veille c'est une exigence impossible en fait. On a l'impression que c'est impossible. Qui peut rester comme ça éveillé en permanence Et avec Sylvie, quand on préparait le calendrier de l'Avent qui va bientôt être en ligne, où les enfants préparent, il y avait un texte sur l'attente. On a pris des textes qui ne sont pas forcément en lien avec Noël, il y en a quelques-uns avec Noël, mais tous sont sur l'attente dans la Bible. Et il y en a un texte qui est important, c'est quand les disciples sont dans le jardin de Gethsémanée, Jésus prie et il leur reproche de ne pas avoir attendu avec lui, c'est-à-dire de ne pas avoir veillé et de ne pas avoir prié. Ils sont endormis. Et là, Sylvie m'a dit, tu m'as dit, mais c'est pas possible de dire ça à un enfant. L'enfant, s'il veut être proche de Jésus ou dans sa foi, il ne va plus vouloir dormir. Il faut faire attention, ce genre de paroles. Comme quand on dit quand papy est mort, il s'est endormi, les enfants ils ne veulent plus dormir. Donc c'est la même chose. Donc on s'est dit, quelle exigence terrible de cette veille. Et pourtant dans la Bible, le sommeil, c'est quelque chose qui n'est pas toujours négatif. Il y a Samuel dans son sommeil qui est appelé, donc c'est le lieu des appels, ça peut être le lieu des songes, où on reçoit quelque chose dans le sommeil, Jacob, ou la révélation, Joseph qui apprend la naissance de Jésus. Donc et on est aujourd'hui beaucoup de travail sur le rêve en fait. Là, aujourd'hui sur Arte, vous avez en ce moment des petits modules de chercheurs qui nous disent ce qui se passe dans le rêve. Et on y reviendra. Donc dans le sommeil, dans la Bible, ça peut être aussi effectivement quelque chose qui amène aussi à la tentation, à des idées noires, à du cauchemar et à du renoncement. Donc on a les deux. Donc on pourrait se dire, nous, quels sont nos sommeils les uns les autres,
On sait que c'est un sujet bien central dans nos vies quand même. Donc on a besoin de ce repos, on a besoin de se déconnecter. Et pour éviter le vocabulaire des machines qu'on emploie le plus souvent pour les humains, je ne sais pas si vous avez remarqué, on pourrait dire on a besoin de se ressourcer. Donc on sent bien ici que veiller, ce n'est pas seulement dormir. Le texte qu'on a vu il n'y a pas longtemps, les vierges avisées, enfin celles qui ont préparé l'huile et celles qui n'ont rien préparé, en fait dans l'attente de l'époux, des noces, elles dorment toutes. Donc en fait il n'y a pas de condamnation là du sommeil, mais elles sont équipées spirituellement, certains ont préparé. Donc c'est peut-être ça, se préparer spirituellement, culturellement, affectivement, physiquement, donc sans accumuler, posséder, consommer, mais un équipement spirituel. La deuxième chose, c'est que veiller, donc c'est pas forcément dormir, au sens d'une absence au monde, mais c'est exercer, en fait, avec tout cet équipement qu'on a reçu en tant que chrétien, une vigilance. Une vigilance. Le mot vigile, c'est un mot qui est utilisé dans l'Église ancienne pour veiller avant Pâques, avant Pentecôte pour les chrétiens. Il y a la messe de minuit pour les catholiques, finalement, c'est une veille aussi. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de... on pense qu'il y a un texte qui est phare là-dedans, c'est David, au psaume 119, enfin on attribue à David les psaumes, qui dit « En pleine nuit, je me lève pour te célébrer, pour prier en pleine nuit ». On a des exemples comme ça, où dans Luc, Jésus passe la nuit à prier Dieu. Et juste après avoir passé la nuit à prier Dieu, il choisit ses disciples. Ce qu'on pourrait dire, est-ce qu'il a assez dormi pour son discernement? Parce qu'il paraît qu'il y a quand il y a eu l'accident de la NASA là, avec la navette, je ne sais plus comment elle s'appelait, là, il y a des experts qui disent qu'ils avaient très peu dormi et qu'il y a eu une erreur humaine. Tchernobyl, pareil. En fait, les chercheurs ont très peu dormi, j'ai vu ça. Alors on se dit, bon là, c'est Jésus quand même. Donc lui, justement, ça pose la question, est-ce qu'il n'a pas du tout dormi? En tout cas, c'est un temps de veille pour pouvoir méditer, pour pouvoir se ressourcer. Et la vigie sur un bateau, pour nous chrétiens, c'est une belle image, parce que sur le bateau, c'est celui qui est en haut et qui va vraiment essayer de voir s'il y a du danger ou s'il y a la terre ferme. Et puis aujourd'hui, on a les vigiles qui gardent la nuit, les boîtes de nuit, etc. Donc on est appelé dans le texte biblique et par le président de la République, notre président actuel, qui en 2017, pour la Réformation, vient à la Fédération protestante et dit aux protestants « Vous êtes les vigies de la République ». Ah bon? Nous avons exercé une vigilance dans cette République. Et la question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est comment le faire sans être donneur de leçons, ceux qui savent, ce qu'on disait tout à l'heure, et comment le faire, comment ne pas s'endormir non plus, quoi. Donc ceux qui fuient. Car si les disciples sont invités à veiller, ils sont envoyés sur les routes. Ils veillent en étant envoyés sur les routes, donc veillez aussi à celui qu'ils vont rencontrer. Et Paul va assumer sa foi aussi devant les autorités, quitte à aller quelquefois au tribunal. Donc il y a des points de vigilance. Actuellement, avec des membres de l'Église et des pasteurs, pour la semaine prochaine, nous préparons une tribune pour que des protestants, en plus d'autres tribunes qui ont été là aujourd'hui, disent de manière exceptionnelle, dans le débat public, enfin de manière exceptionnelle avec cette forme-là, on essaye de trouver une centaine de personnes qui puissent dire qu'aujourd'hui il y a danger et que nous voulons rester vigilants en tant que protestants. Danger sur une société de surveillance qui utiliserait tous les moyens techniques pour maintenir l'ordre public. Danger si la force légale employée n'a pas une part de prévention, de proportionnalité et n'est pas transparente. Et puis, danger si nous allons vers une société de la méfiance envers toutes et tous, c'est-à-dire qu'on stigmatise des personnes qui seraient a priori nuisibles pour la République. Et puis pour nous, en termes dans notre sphère spirituelle, dans ce qui concerne les cultes, nous devons être vigilants à ce que, pour lutter contre les intégrismes, la croyance ne soit pas cantonnée dans la sphère privée, alors qu'en tant que protestants, nous avons essayé justement de retrouver la possibilité de s'exprimer librement dans l'espace public.
Vigilant aussi à ce qu'une interprétation de notre loi 1905 ne permette pas la stigmatisation d'individus, et vigilant à la neutralité de l'État, pour garantir l'égalité de tous devant la loi, sans distinction de religion et de conviction. Voilà, je vous partage un peu les termes et un extrait de cette tribune qu'on veut la semaine prochaine proposer. Nous le disons en tant que citoyens et en tant que croyants, on ne peut pas être cloisonné dans notre vie. Et nous le disons, si nous le disons, c'est parce que nous sommes appelés à nous engager dans la foi, et Dieu nous a donné une foi qui vient nous guider dans notre rapport au réel. Ce que nous avons reçu nous donne une liberté incroyable, parce que seul Dieu est notre maître. Rien ne peut être absolu. On pourrait dire avec Paul que la foi vient nous fortifier. Il dit dans 1 Corinthiens 16, il dit être fort, alors il dit comme un homme, parce qu'on est dans une société patriarcale, mais l'idée, l'homme c'était celui qui représentait une certaine force, donc c'est l'idée de se fortifier. Il dit ça, donc ça paraît un peu viril, un peu patriarcal, et en même temps il dit se fortifier dans l'amour. Ah ben oui, alors la force là, ça fonctionne plus comme on la voit, comme une force terrible qui pourrait être une force dans l'amour. Il y en a un qui s'est engagé dans cette force, vigilant et dans l'amour, c'est Martin Luther King. Et voilà l'encouragement qu'il donne dans une prédication. Je vous lis un extrait de sa prédication. « Chacun de vous est en train de bâtir une sorte de temple. Le combat est toujours présent. Il tourne au découragement parfois. Il tourne à la déception parfois. Certains de nous veulent bâtir un temple de paix. Nous nous prononçons contre la guerre, nous manifestons, mais il nous semble que nous nous cognons la tête contre un mur de béton. Il semble que cela ne mène à rien. Et quelque obstination que vous mettiez à bâtir le temple de paix, vous vous retrouvez seul, vous vous retrouvez découragé, vous vous retrouvez désorienté. Eh bien, c'est ça la vie. Ce qui me rend heureux, c'est que je peux entendre une voix crier du fond des temps pour me dire « Peut-être bien que tu n'y arriveras pas aujourd'hui, peut-être que tu n'y arriveras pas demain, mais il est bon que cette pensée soit dans ton cœur. Il est bon que tu essaies. Tu ne le verras peut-être pas. Le rêve ne se réalisera peut-être pas, mais il est bon que tu aies le désir d'en faire une réalité. Il est bon que cette pensée soit dans ton cœur. » Fin de citation de Martin Luther King. Donc là, il parle non pas d'une pensée positive, Martin Luther King. Il parle de quelque chose qui est dans son cœur, où il va puiser, il dit, dans la voix qui est criée du fond des temps. Il se réfère bien à cet évangile que nous avons. La foi est un élan, un mouvement qui libère l'homme, même s'il ne voit pas la réalisation de son rêve immédiatement. Il sait que tout n'est pas dans nos mains, que nous ne sommes pas encore dans le royaume, mais que nous sommes, et particulièrement dans ce temps de l'Avent, amenés à annoncer la bonne nouvelle que le Christ est venu, lumière pour le monde. La foi nous pousse à un engagement confiant. Et je termine par là, avec tout ce que nous avons dit sur le fait de devoir veiller. Et vous avez vu la parabole, c'est le maître. Il y a quelque chose qui nous est laissé. Dieu a confiance en nous. Il est parti, il a laissé, et il demande de veiller pour son retour. La foi nous pousse à un engagement confiant. Et le psaume 127 nous dit « Si le Seigneur ne bâtit la maison, les maçons se donnent du mal en vain. Si le Seigneur ne veille pas sur la ville, les veilleurs montent la garde en vain. En vain, vous aussi, vous vous levez tôt ou vous vous couchez tard. En vain, vous peinez à gagner votre pain. Le Seigneur en donne autant à celui qui aime pendant qu'il dort. » Celui qui dort, je vous rappelle, qui est équipé, parce qu'il est dans cette alliance avec Dieu. J'aime beaucoup ce psaume pour nous dire, qui nous dit « Vous êtes appelés à veiller », mais en se rappelant que Dieu veille sur nous, même quand nous dormons. D'un sommeil qui n'a rien d'une fuite, mais d'un sommeil de celui qui est prêt à répondre à l'appel, à la responsabilité que Dieu lui donne. Éveillés par la foi, nous aurons alors un regard réaliste sur le monde, dur parfois, intenable ce regard parfois. Nous prendrons des coups si nous assumons notre foi, si nous voulons exercer cette vigilance, nous allons prendre des coups. Il y aura peut-être des conflits, mais nous le ferons avec les armes de l'esprit, forts dans l'amour. Amen.
deuxième morceau. D'accord. Je vous invite à chanter Vienne la rosée au 31-15. Vienne la rosée. Voilà, et j'invite, je vais vous donner quelques nouvelles de l'Église. J'invite aussi tout à l'heure Brigitte, notre présidente, à nous donner une information. Et d'abord, nous avons habituellement le temps de l'offrande. Et aujourd'hui, on retransmet ce culte par Internet. Vous savez qu'on est dans une période où nous n'avons pas du tout eu d'offrande pendant les cultes. Et merci, vraiment merci à celles et ceux qui peuvent aussi, parce qu'aujourd'hui certains ont des grosses difficultés. Donc vous êtes invités à donner ce que vous pouvez, ce que vous voulez, avec la joie de donner. Merci à celles et ceux qui ont pu le faire en ligne sur le site Internet ou qui ont pu envoyer un chèque à l'Église. Il y a des offrandes qu'on a reçues. Il y avait cette année, nous avons fait un peu le bilan de l'année, une belle dynamique. On vous l'a envoyé par courrier. Belle dynamique des offrandes, malgré les choses qui n'ont pas pu rentrer. Ça veut dire que la dynamique financière dit aussi la dynamique de l'Église quelque part, même s'il faut prendre du recul et ça ne fait pas tout. Donc pour que nous puissions continuer nos missions, retransmettre les cultes, accompagner celles et ceux qui sont isolés, etc., accompagner les familles, annoncer l'Évangile, vraiment nous vous invitons à pouvoir donner sur le site internet de notre Église, c'est très facile, avec votre carte bancaire ou un chèque, 3 rue des Récollets à Bergerac, surtout en cette fin d'année. Merci beaucoup. Quelques nouvelles de l'Église. Donc on vous a envoyé un courrier postal. Ceux qui ne l'ont pas reçu, c'est que vous n'êtes pas inscrits sur le fichier de l'Église. Vous demandez simplement à le faire, on pourra le faire. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y a une étude biblique qui est faite par Zoom, en lien, les uns avec les autres, avec le consistoire, les églises du consistoire. On est sur l'évangile de Jean, animé à chaque fois par 2 pasteurs. On se retrouve à 20h par Zoom, donc c'est un logiciel très facile, il y a un lien, il faut juste cliquer. Le lien est sur le site internet, et pour ceux qui n'ont pas internet, vous leur donnez bien le téléphone qu'il y a à côté du lien. Ils peuvent nous rejoindre, certains l'ont fait par téléphone, tout simplement. Je laisse la parole à Brigitte. Oui, merci Joël. Merci d'avoir animé ce culte avec les musiciens, avec tous les lecteurs dans ces conditions un peu particulières. Une info, oui. Pour participer à la vie administrative de notre Église, nous avons besoin que vous soyez membre. Je me permets de vous le rappeler car les inscriptions s'arrêtent au 30 décembre et nous ne souhaitons pas décevoir des gens qui seraient présents le jour de l'Assemblée générale et qui ne pourraient pas voter ce jour-là. Les inscriptions sont disponibles sur le site internet, sur simple demande.
Pour les dates, vous avez bien reçu, j'espère, les annonces, mais sinon je voulais vous rappeler que le 19 et le 20 décembre, nous aurons la vente de notre paroisse qui se situera au fond du temple. Il y aura peut-être un peu moins de comptoirs, mais il y aura le comptoir de l'artisanat, grâce à toute l'équipe de l'artisanat, avec Gérard et Monique et tous les autres membres, et puis un comptoir garni de nourriture, de mets, de préparation, de confiture, voilà. Et puis je vous invite à suivre les autres animations. Voilà. Très bonne semaine à tous. Merci. Donc nous continuons à nous déconfiner en douceur et on va attendre de voir les décisions du gouvernement concernant la jauge de 30 pour les lieux de culte et nous vous tiendrons au courant. Pour l'instant, nous allons plutôt faire les 3 cultes qui arrivent, les 2 cultes maintenant qui arrivent, sous cette forme. Mais si le gouvernement change la réglementation, le Conseil verra et on vous tiendra au courant. On a vraiment une énorme envie de se retrouver, mais il faut qu'on puisse rester vigilant par rapport à la pandémie. Je vous invite à un temps de prière. En Jésus-Christ, Dieu appelle des femmes et des hommes à se lever, à veiller et à porter au peuple de la terre la bonne nouvelle de son amour. Nous voulons la partager avec le plus grand nombre. Nous prions pour l'Église, nos communautés. Accorde-nous d'annoncer ta parole dans la force de la vérité et préserve-nous de tout orgueil. Nous te prions pour celles et ceux qui ont peur de la vie et sont dans la crainte de l'avenir, s'en remettant entre tes mains, qu'ils trouvent en eux-mêmes courage et persévérance. Nous te prions pour celles et ceux qui abusent de ton nom dans leur propre intérêt, apprends-leur ta volonté et délivre-les de leur aveuglement. Nous voulons te prier pour chacun de nous, ici rassemblés, mais aussi ceux qui suivent ce culte par Internet, chacun, chacune, dans sa maison. Que le souffle de ton esprit nous redresse, nous pousse à témoigner de la foi sur les routes humaines. Nous voulons aussi te prier ce matin pour les populations, les personnes victimes des violences psychiques ou physiques, pour celles et ceux qui vivent au milieu de la guerre. Viens désamorcer la violence des cœurs, parle aux responsables des peuples, comme à chacun de nous. Nous te prions pour notre pays, qu'il trouve le chemin de l'apaisement par le dialogue, l'éducation, l'engagement pour la paix, là où nous sommes. Unis-nous les uns aux autres dans ton amour. Beaucoup de nos frères et de nos sœurs en Christ comptent aujourd'hui sur notre prière. Nous te les nommons dans le secret de notre cœur. Et nous te disons ensemble la prière enseignée aux disciples. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Écoutons maintenant une parole d'envoi, et c'est Daniel qui va nous la dire aujourd'hui. L'extraordinaire, c'est croire quand tout le monde doute. C'est être de bonne humeur quand tout est ennuyeux et difficile. C'est être souriant, gai, poli quand tout le monde est grognon. C'est voir le beau malgré le médiocre et le laid. C'est être content de tout ce qui nous reste au lieu de pleurer sur ce qui est perdu. C'est aimer dans un milieu hostile, c'est vibrer dans un milieu amorphe, c'est servir d'appui au lieu de chercher à s'appuyer, c'est consoler au lieu de se prendre en pitié, c'est espérer quand tous se découragent, c'est veiller dans la confiance en sachant que Dieu veille sur nous. Recevez la bénédiction de la part de Dieu. Oui, Dieu veille, même lorsque nous dormons de ce sommeil, confiants parce que nous sommes équipés. Dieu vous bénit et vous garde aujourd'hui et à jamais. Amen. Et nous terminons par le chant Adieu sur la gloire. Numéro 41-28. Bon dimanche à toutes et à tous.